Et puis, on est déjà avec, la coordonnatrice du comité d'action Parc Extension, Amine Darwish. Bon après-midi, Madame Darwish. Bon après-midi, merci de m'avoir invité. Comment ça va, Madame Darwish? Ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien. Là, je vois qu'on est véritablement dans l'action pour les sans-papiers de Montréal, les sans-papiers du Canada en général. Vous avez fait des pressions sur le gouvernement. Vous avez expérimenté une nuit en dehors, n'est-ce pas? Oui, nous avons été parmi les groupes qui ont appuyé Solidarité sans frontières Hmm. avec le Nuit des sans-papiers. Et oui, il y a eu plus d'une dizaine de personnes qui ont passé la nuit devant le complexe Guy Favreau afin de porter un message qu'il nous faut un programme de régularisation permanent et maintenant. Alors, un programme revoir, vous demandez qu'on régularise tout simplement la situation des sans-papiers. Est-ce que vous croyez que c'est faisable, ça? Oui, absolument. Alors, c'est quelque chose que le gouvernement étudie pendant les derniers quelques mois. Nous sommes dans un quartier qui abrite beaucoup de locataires immigrants, particulièrement les personnes sans papier, beaucoup de demandeurs de réfugiés refusés aussi. Nous voyons que c'est vraiment pas possible pour les locataires d'exercer le droit au logement sans la régularisation. Nous voyons beaucoup d'instances où les gens hésitent à exercer un recours, qui sont barrés du logement social, qui sont contraintes à vivre dans des conditions de logement terribles et de payer une grande partie de leurs revenus en loyer. Nous pensons que c'est non seulement possible de régulariser, mais en fait, c'est une nécessité, c'est urgent. Nous croyons que le droit au logement, ça passe par un statut pour tous et toutes. Et quand vous parlez d'une grande partie de leur budget, généralement, c'est des gens qui sont en attente de statut et quelquefois, dans la grande majorité, n'ont pas de permis de travailler. Donc, des gens qui vivent de l'aide uniquement. Ça représente quoi, le pourcentage de ces revenus-là pour le loyer seulement? Ça varie souvent, mais nous voyons que les loyers vraiment montent en flèche à Parc Extension en raison de la gentrification rapide du quartier. Et nous voyons souvent que les locataires n'ont pas aucun choix d'accepter des logements où ils paient presque la totalité de leur revenu en loyer. Nous avons déjà vu, par exemple, des instances où les gens peut-être avaient 1 200 par mois et payaient des loyers de 1 000 $ par mois, ce qui leur restait à peine 200 $ pour payer leurs factures et d'autres besoins essentiels. Ce que cela veut dire, c'est que les gens souvent sont forcés à faire la ligne dans les ressources alimentaires, de faire le choix entre les médicaments, et d'autres besoins essentiels, et dans beaucoup d'instances d'accepter un deuxième ou troisième quart de travail, souvent des conditions de travail très précaires. Nous pensons souvent que le fait que les gens ont un statut d'immigration précaire et un logement précaire, ça fait en sorte que les gens deviennent des travailleurs et des travailleuses précaires aussi. Ça crée des conditions où les gens vivent énormément d'exploitation. Oui, même dans le logement, on a raconté des histoires à dormir debout, des Oui. femmes qui sont obligées littéralement de donner des faveurs sexuelles pour Oui. pouvoir partager un appartement avec un profiteur. Oui, on voit beaucoup d'instances où les propriétaires profitent de statuts précaires et de manque d'options, notamment pour faire de l'harcèlement sexuel ou d'autres comportements
complètement non acceptable envers les femmes locataires. C'est certainement une réalité qui se produit. Maintenant, on en est où exactement depuis le temps qu'on parle d'un retard dans le traitement des demandes de ces demandeurs-là? Est-ce qu'il y a des avancées ou est-ce qu'on est au même point de sorte qu'on ne puisse pas voir le bout du tunnel? On ne peut pas mettre de date pour dire, ben, à cette étape-ci, on avancera un petit peu plus qui permettra donc à ces gens-là d'avoir quelque chose, ne serait-ce que le permis de travailler. C'est certain que ça fait des mois que le gouvernement promet d'aller en avant avec le programme de régularisation, mais il n'y a rien de concret qui a été annoncé. C'est une des raisons pourquoi ce camp de personnes sans papier a été organisé. Il nous reste juste 10 semaines dans le calendrier parlementaire. À chaque mois que cela perdure, il y a des gens qui continuent à vivre dans la précarité, qui continuent à vivre dans des conditions de logement terribles, qui continuent à vivre de l'exploitation à leur travail, d'avoir la misère à joindre au bout. C'était pour ça que nous avons décidé de nous manifester ce dimanche pour dire qu'il faut que ce programme se concrétise et c'est urgent. Et Madame Darwish, est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que cette déclaration a été faite, à savoir que le gouvernement veut régulariser les sans-papiers? C'était un mandat qui a été confié au ministre de l'Immigration, Sean Fraser, par le premier ministre Trudeau, je crois, en décembre 2020, je pense que c'était 2021. Alors, ça fait quand même au moins, ça fait plus qu'une année que ce mandat a été accordé. Ça fait plus qu'une année que le programme est en train d'être considéré. Nous pensons qu'il faut absolument qu'il passe à l'action et qu'il implémente ce programme et que ce programme soit aussi large et inclusif que possible. Et vous avez vu, dernière question, que ces jours-ci, Roxham est moins populaire dans le sens que les gens qui passent par Roxham sont tout de suite dirigés ailleurs dans les provinces de l'Atlantique ces jours-ci, n'est-ce pas, qui veulent de ces travailleurs potentiels-là. Est-ce que ça, pour vous qui, en tout cas pas vous-même personnellement, je parle de ces demandeurs qui sont ici dans Montréal, ça indique quoi? Est-ce que c'est de bonnes nouvelles qu'il y ait d'autres provinces qui veuillent d'eux ou alors c'est un mauvais signal qui a été lancé pour la situation des migrants ici? Nous trouvons que c'est très lamentable que les gens qu'il y a des politiciens cyniques et opportunistes qui essaient d'instrumentaliser l'arrivée des demandeurs d'asile par le chemin Roxham comme moyen d'augmenter leur fortune électorale. En tant que quelqu'un qui travaille dans le communautaire, nous ne croyons pas que le fait que les groupes communautaires soient débordés, que le filet social s'effrite, c'est pas en raison de l'arrivée des demandeurs d'asile, c'est en raison des politiques d'austérité, du sous-financement, du refus du gouvernement Legault de financer le logement social. C'est pour ça que le filet social est en train de s'effriter. Nous trouvons que c'est lamentable qu'ils essaient de blâmer ça sur les demandeurs d'asile, mais nous ne pensons pas que c'est nécessaire de les détourner vers d'autres provinces. Il y a certaines qui traversent ici parce qu'ils ont effectivement des membres de leur famille, des liens communautaires qui font en sorte que Montréal est un bon endroit pour eux et elles. Et nous ne pensons pas que c'est nécessaire qu'ils soient relocalisés à d'autres provinces. Nous ne pensons pas que les traversées des migrants au chemin de Roxham devraient être raison de ne pas poursuivre le programme de régularisation. C'est une manière de stigmatiser les personnes migrantes et c'est inacceptable. Amy Darwish, coordonnatrice au comité d'action Parc Extension,
Vous parlez un français impeccable. Merci. Et ça m'incite à vous demander, entre-temps, que les immigrants, les dossiers ne sont pas traités. Ça veut dire la francisation n'est pas mise en branle non plus, alors qu'on dit que les migrants ne font pas d'efforts pour parler français, etc., etc. Alors, j'espère qu'on se reparle. Je me souviendrai de votre nom chaque fois qu'il est question. Je vais abuser de vous, madame. Je vous demanderai. N'hésitez pas. Mais vous faites très bien ça. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.